Bonjour, chers frères et sœurs du monde entier. Bonjour, chers compatriotes du Cameroun et de l'Afrique subsaharienne. Nous avons encore ce matin l'apparition du Seigneur à sa servante, Dr Ndomo Melingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle, à Saint-Ouen, en Alsace. Saint-Louis, c'est la ville carrefour des 3 frontières, l'Allemagne, la France et la Suisse. Et le Seigneur nous apparaît aux 3 pays, c'est-à-dire à partir des 3 pays, je vis une expérience de la Trinité divine. Le matin, je vais vous montrer, le Seigneur vient de la Suisse, le Seigneur vient de Saint-Louis. Me voici, je suis au balcon, je vous montre la ville, la voilà, et nous découvrons que le Seigneur arrive tout droit du côté du centre-ville de Saint-Louis. C'est le lever du jour. Et je suis sur mon balcon. Le ciel est nuageux. En face, c'est un jardin que le Seigneur a choisi. Il est vide, Dieu merci. Il regroupe des arbres, des lieux, les gens se regroupent, des herbes, des fleurs, tout ce que vous voulez. Mais derrière ce jardin, plus loin, c'est Bâle, la ville frontière à Saint-Louis, la ville suisse allemande. Le Seigneur arrive et nous donne son signal. Je suis sur le balcon et le scintillement habituel nous montre que nous allons recevoir des messages du Seigneur. Ce scintillement est la présence permanente du Seigneur. J'entre dans la maison avec vous. Un pied dedans, l'autre pied dehors de mon balcon. C'est la baie vitrée de mon balcon. Et nous sommes là. Le Seigneur s'est déjà signalé. Vous voyez vous-même. À l'entrée de mon appartement. Mais nous avons vu que le Seigneur, la lumière divine vient de la ville, mélangée au soleil. Arrivé ici, sur moi, elle se sépare de la lumière du soleil, c'est-à-dire la lumière divine se sépare. Elle fait en face, vous avez le soleil plus loin là-bas, une petite bande droite du soleil. Ici, sur la route de l'avenue du Général de Gaulle, il n'y a pas de signe. Et pourtant, c'est tout droit de cette avenue-là qu'il vient. Voilà la présentation du matin au réveil de Dr Ndomo Melingi Thérèse.
avant les manifestations divines. Le premier signe est que il éclaire l'entrée. Vous connaissez bien toujours ce rideau. Vous connaissez aussi ce globe qui est posé là. Mais ce matin, le Seigneur nous rappelle du bois. Dans le livre Black Voices qu'il nous a donné hier. C'est du bois qui m'a donné l'envie de percer plus profondément les questions des panafricanistes dont il faisait partie. Car en Chine, nous avions à son 91e anniversaire son grand discours aux étudiants de l'université de Beijing qui a retenu mon attention. Nous allons donc ensemble découvrir du bois. William Edward Burgess, du bois. Dans ce livre, à la page 358 et 359, et le chant de la fumée, The Song of the Smoke. Pour ceux qui n'ont pas lu mon livre, ma thèse, vous retrouverez les références de ce grand économiste, de ce grand défendeur de la cause africaine et la cause des Noirs américains. Et vous découvrirez aussi ses écrits très abondants sur les pas desquels je vais essayer de nous conduire avec ce livre que le Seigneur nous a donné pour comprendre comment la marche avec Dieu est sublime. C'est dans ce sud de l'Amérique où se sont retrouvés nos aïeux dans les chaînes d'esclavage aux États-Unis. Et c'est dans cette région qu'en 2017, le Seigneur m'a envoyé à Nashville. Et c'est à Nashville que j'ai trouvé l'adresse où le Seigneur m'envoyait, chez les Baha'i. Et vous vous souvenez de l'appel de Abdul Baha'i qui est venu me chercher. Cette église Baha'i regroupe toutes les autres églises du monde, 9. Et le signe, c'est que leur centre de rencontre a 9 portes. Donc, chaque église du monde se retrouve dedans, ou alors les groupes religieux que nous appelons catholiques, chrétiens et musulmans, tout ce que vous voulez. Et ce matin, nous avons le chapelet que l'archevêque de Strasbourg m'avait offert pour prier, pour lui, pour le monde, pour sa région et pour moi-même. Je vous interpelle ce matin parce que hier, j'ai été
très, très embêtée de voir qu'il y a un jeune au Cameroun qui vous dit la vérité et qui vous demande de vous atteler à l'autosuffisance alimentaire et qui a été menacé hier. Je sors ce chapelet pour que toute la jeunesse qui voudrait s'engager sur la voie de la vérité, de l'autosuffisance, que le président Paul Biya vous avait montré, il est allé lui-même dans son champ de maïs pour vous appeler à l'agriculture nature. Parce que si je dis bio, ça va être coloré. Que chaque pioche, que chaque houe, que chaque machette rejoigne ce garçon qui vous montre le chemin. J'ai reçu la vidéo où il était tout seul, menacé, dans une mairie de Yaoundé. Je lance la prière de ce chapelet et je présente le cas au nom de Dieu Tout-Puissant. Je lui présente le cas des blocus du développement économique par les Africains. Personne ne peut développer personne. Je l'avais écrit et je le rappelle. On se développe et les autres viennent pour exploiter. Je vous dis que le Seigneur est descendu pour défendre la cause africaine. Nous avons donc des livres qu'il nous a donnés. Et je commence par ce livre de l'esclavage qu'il nous a donné hier, Black Voice. J'appelle le monde entier d'écouter de Black Voice, c'est-à-dire d'écouter les voix des Noirs. Nous sommes au 21e siècle et les Nations Unies ont nommé ce siècle le siècle africain, c'est-à-dire le siècle du retour de la souveraineté de l'Afrique noire. Ensemble, voici le chapelet. Je vais le réciter en ma langue maternelle. En français, tout le monde le sait. En anglais, tout le monde le sait. Hier, le Seigneur vous a fait voir la première écriture du monde. Elle s'appelle Ndomo. Elle est pictographique. Je vous l'ai montré hier. Ce sont toujours mes frères des États-Unis qui me l'ont envoyé. Je vous ai montré des livres venant aussi, une collection de livres venant des États-Unis qui m'ont été envoyés. J'ai contacté cette équipe hier, la représentation qui est à Londres. Mais ils m'ont dit qu'il faut que pour que je puisse travailler avec eux, je voulais travailler en collaboration avec eux. Il faut que je rentre dans leur groupe. Non, le Seigneur m'a interdit d'appartenir à un groupe religieux. Vous êtes tous à la recherche de la vérité. Et cette vérité, c'est lui seul qui la détient. Donc, mes frères, merci pour votre invitation et aussi merci de m'avoir donné l'autorisation de publier tout ce que je verrai, d'utiliser vos écrits et de vous contacter si j'ai encore besoin d'autres écrits. Puisque mon peuple ne parle pas l'anglais, j'ai demandé s'ils peuvent me donner ces mêmes livres traduits en français et d'autres. Nous allons découvrir ce qu'ils peuvent m'ajouter. Dieu ne choisit rien au hasard. C'est l'église de Armstrong qui est mort et qui nous a laissé ses écrits très riches. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Nous commençons donc notre prière. J'ai
je vous ai dit que nous avons dit qu'on ne touche plus à cette vidéo qui nous a été donnée et que d'autres viennent s'insérer dedans parce qu'ils connaissent bien utiliser Internet. Moi, je suis de la vieille génération. Donc, en ma langue, nous allons réciter le rosaire. Et si le Cameroun veut, ils vont m'envoyer ce rosaire en ma langue. Nous allons, pendant toute cette période, on va parler en ma langue maternelle. La première langue du monde, la langue qui a été enseignée à Adam. Le mot Adam veut dire néant en ma langue maternelle. Si Adam veut dire aussi néant en votre langue maternelle, c'est que nous sommes de la même tige parce que chaque arbre a des racines. Et la racine principale de notre arbre géologique est basée sur les écrits qui ont été donnés et l'écriture qui a été donnée à notre aïeux Adam, à Adama. Voici, je vous présente la présence permanente du Seigneur. Il est omniprésent. Vous-même, vous voyez comment il scintille. Le Père en bas, le Fils au milieu et le Saint-Esprit. Nous allons ensemble glorifier Dieu parce que la science a reconnu ses erreurs et son échec. Vous avez suivi ceux qui nous disaient que ce n'est que l'argent qui peut nous faire vivre et qui sont installés au puits du gaz et du pétrole camerounais, alors que les Camerounais ont faim, ils ont soif, ils n'ont pas d'électricité. Mais tout vient de ce puits-là, tout vient de cette région, le berceau de l'humanité, le jardin d'Éden. Je vous rappelle, chers frères et sœurs, vous qui êtes installés au puits, sachez que cet endroit-là s'appelle futilité. Eden. Demandez aux Étonnes que veut dire Eden. Edena Boré. C'est là où vous êtes. Vous allez puiser, puiser, puiser. Vous ne serez jamais rassasié. Dieu contrôle ce centre-là où vous êtes parti prendre et où ceux qui ne veulent pas le développement du Cameroun combattent nos frères chinois qui viennent nous montrer comment se développer et qui nous aident. C'est Dieu qui a choisi. Et deux peuples qui vont nous aider là. La Chine et la Russie. Et je vous avais expliqué dans ma thèse. La Chine a suivi les pas de la Russie. Dans nos études, c'est comme ça. J'ai les livres et je peux prouver que les études que j'ai faites étaient basées sur les prouesses de nos frères sanguins. Les Chinois sont nos frères sanguins. Les 4 premières dynasties chinoises étaient toutes de race noire, venant de chez nous. Je confirme et je signe. Et j'ai retrouvé en Chine mes aïeux. Confucius, c'est Confucius. Vous avez les centres Confucius, mais vous ne cherchez même pas à savoir d'où vient le mot Confucius. Confucius, c'est la confusion. Notre aïeux avait trouvé que tout était confusion. Vous l'avez nommé Confucius, au lieu de dire confusion. Vous avez Mosendon, qui s'appelle Mosedon.
Je vous donne avec précision les noms et vous pouvez aller vérifier. Tant en Chine que dans les livres aux États-Unis, partout où vous voulez, au Japon. Et vous savez qu'un proverbe japonais dit que pour être un vrai japonais, il faut que le sang noir coule de vos veines. Les Japonais viennent de chez nous aussi. Je continue à vous dire que les 4 A, Afrique, Amérique, Asie, Australie, forment un bloc de terre. Il n'y a pas de séparation entre eux. Les rivières que vous avez créées là, Dieu merci, le ministre, le chef, je crois, ou le président d'un groupe là, français, a dit que la Méditerranée est un grand lac. Merci. Monsieur Mallet. Non, je ne prononce pas les noms. Hier, vous avez suivi dans les débats politiques en France. Je vous disais que la mer méditerranéenne, ce n'est pas une grande mer. Il a confirmé. C'est un grand lac dans lequel on plonge nos enfants. Le Seigneur va sécher ça. Et nous allons traverser à pied. Et quelqu'un vous a dit que j'ai une émission qu'on m'a envoyée hier. Je ne peux pas tout publier, mes frères et sœurs français, parce que tous les Français ne sont pas contre le développement de l'Afrique. Beaucoup sont des amis de l'Afrique et veulent le développement de l'Afrique. Tant que vous insistez à bloquer le développement de l'Afrique, vous serez inondés par des migrations inutiles. Et bientôt, vous aurez beaucoup de difficultés en Afrique. Allez comme vous voulez partir là en émigrant. Parce que l'émigration n'est pas seulement à un sens. C'est à 2 sens maintenant. Ceux de l'Europe veulent aller s'installer en Afrique. Ceux de l'Afrique veulent s'installer en Europe. C'est un boxon que vous créez. Et vous avez pris le soleil. Maintenant, nous sommes à 40 degrés en Europe. Oui, on porte la chaleur du soleil. On prive les Africains de leur chaleur, de leur soleil. Tout ça là, Dieu va remettre en ordre comme il avait créé son monde. Il y a ceux qui sont dans l'hiver. Il y a ceux qui sont dans le soleil. C'est lui qui a placé tout ça. Mes frères et sœurs, écoutez Dieu. Écoutez Dieu. Et nous allons commencer la prière. Ensemble, nous allons louer Dieu pour les pauvres innocents africains privés de la liberté, privés de la sagesse, privés de tout, au détriment de tous les pauvres africains. Nous allons prier. Ça, c'est le livre que vous avez vu hier. Parmi les livres que le Seigneur nous a donnés. Kala Ngolan, Asube Christiania Cameroun. Comme je vous ai dit, c'est Monseigneur Jean Joie. Anfunfu Maria, Nkunkuma Postel. Kala Nam Cameroun. Au Kalge Nam Cameroun. Ce livre a été publié le 5 avril 1994 par Jean Joie. C'est signé Jean Joie, archevêque de Yaoundé. Je sous-signé Jean Joie, archevêque de Yaoundé, donne l'imprimature pour l'impression du Kalarangorlan. Et je vous ai dit qu'il m'avait toujours dit, puisque nous on priait à Mokolo en Étonne avant. Oui, moi j'ai été
parmi les enfants qui ont vécu à Sacré-Cœur, lorsque Jean Zoé était encore prêtre, il est devenu évêque et puis archevêque. Et nous avons vécu avec Monseigneur Graffin. J'étais encore enfant. Nous allons donc ensemble prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Adieu, Sia et moine et Fufusisim. Amen. Atarwanu na yo, Zodoa Luban, Ayondua Zabebia, Nyenua Yene, Nyenua wa yene si, Mbolfia yo, Vabi Bizibiani ya modi, Ozubia Ebiandi bia karobo. Anembol bia biezu, Baba kar bia biandi. Tuwalel bie me boblo, Vague bie mbedam. Amen. A Maria, unentiene gracia, ntiene wa wum olorbin gebese, ndo fa mwani ya bumdwe Yesu nya wum, amfufu Maria, nyenti, benga zamba. Monseigneur Jean Zoa m'avait dit d'enlever partout où il y a zamba que je devais enlever. Je mets un ti et l'eau. Corolana subi besem et éternio ya boraoudan. Amen. Ma yeb nti sengul mese kom yobe isi. Ma yeb Yesu Christ mbang mwan we nti wan yanga nong abum e ngulum funfub sisim. A biala be Marie nturngwan minga a belinderle a bopon si Pilat a bombana close a wu a zaban a kele a bekon a moslala a dugno kwasong ndo anga ke ayop anto ambonum nti esie ya ne ngulmese anga so we aso bonkat benyin ebewu ma yem mfufu nsisim mfufu katolika ndanti ngbami mfufu nyin minsem va minsem pardon akul le songnyo nyin kwam. Amen. Anti wama madingwa nem wam ose melorbise amu nembon yaran. Yantan bien doune que asedia. Me douna min bandena. Ndimbe sadia. Inile. Nyusu. Ndimbe mintak. Bible be dizena wom. Ndo abia inyusu inina. Biak biatok abomot Jesus ya benturngwan minga Maria. Bizagi fe evuvwe enam an Maria. Be biak biatok me yenmen tun ngwan Maria ya abe Elizabeth. Bizagi fe fulu ya ding ibabe hok
ane Maria. Zik ibugule. Biake biatok abiali mubua Jesus. Bizarre fulu eyem belan. E akumsi ane Jesus. Bizarre fulu yeyem bilan. E akumsi ane Jesus. Ibunyina. Biake biatok alerli Jesus ya temple. Bizarre fulu ya ve enti enyingzan. Ibu tana. Biake biatok ayen Jesus ya temple. Bizarre fulu ya zang Jesus. Nge azang ye bia. Ibu bitan bibini na. Miakara wona. Bia lang bi yang a wom. Na. Bi yang a wom bi. Mbibi na. Ndimba mintak. La ulorhan dimba mintie. Zom tabia zona. Rosaire ane sedia bi yang bila. Wa recite umana. Udune ke umana. Udune ke umana. Ndimba mintie njo ane ndimba be. Barafu nong sedia we. Yang tawa tarna. Ibugusu. Biake biatok. Iduduk. Miki Jesus yang kolumbuan. Asudan. Bisingife minsemian. Bibuhan. Atarwanu na yo bimana binong. Anemia yema miakar kimebo. Ibugu be. Biake biatok. Ebom Jesus. Ya asudan. Bidong afu. Nyol zan. Asu minsemian. Bidogale fe. Nyol zan. Asu minsemian. Ibugule. Biake biatok. Ane benga bodo. Jesus. Akat benga boar Jesus akar bi yoy. Asu mabun man. Bi bofe. Ivuvwe. Ibunyina. Biake biatok. Abro close Jesus ya Sudan. Bizo mga femintie misi ya enyin. E fin. Ibutana. Biake biatok. Awu Jesus ya close. Asu minsemian. Bisa alefe. Minsemise. Ndimbe mintie nyili. Je suis déjà transfiguré comme vous voyez. Le dernier disait, c'est Ndimba Duma. Je vous ai dit que je ne suis pas au-dessus et tout. Donc, même si nous entendons quelque peu, mais les mots sont parfois difficiles à prononcer. Excusez-moi. Donc, Ndimba Duma. Try ni nyima mana. Ibugusu. Biake biatok. Akule son duma Jesus. Bi nying afe. E nying nyebo. Ibugu be. Biake biatok akel yop Jesus. Bi yife yop. Ibugu lala. Biake biatok. Ason fun sinsim. Bi bofe mbam. E mamenti. Bunyina. Biake biatok ane Jesus anga non. Ngwan minga Maria yop. Bi yem le fe. Bo mbon. Ibu tana. Biake biatok ane Jesus anga tel ngwan minga Maria. Nkunkum ya yop. Bi firge fe Maria. Mbola nene ma bobe video. Ndame no oblige na
Bi bugu bi ya bia kar ki kar kwaba. Avinga man ke andimbi. Bia ma yene min kat ki kirgi se. Yuan tan zambi men a tel bia. Mo kola si. A wofe ne bia kwaba. A wofe mi yon mian. A kamne buan bana Cameroun. A mu e yuan zine na mbol bwangbe nwang e ye décision na ba kome nam waba. E be sie bab ne ya baton bebela. Bwangbe te ben telan zuk. De ma kola ne be meri be seyongoli wondo. Na ben nwang bwangbe te e din e olugu beve bongulan vus ne bwangbe te be komna. Ebe se bia ebe sie baban abaton bebeli buk. Ntole buk zambongu makwabhi. Anti ma vo Cameroun. Amwasu Cameroun gumunga kui. Ma kema zeng me zen. Me bebeli buk. Ende women zui tuabe me va. Wakari bebeli buk. Je répète que le chapelet que je viens de présenter au Seigneur, c'est la jeunesse qui est combattue maintenant. La jeunesse qui a pris conscience avec leurs parents qui sont résilients et qui ne veulent que la vérité et le développement du Cameroun. Et qui sont maintenant combattus par ceux qui ne veulent que s'enrichir très vite et vendre tout le Cameroun. Le Seigneur demande à toutes les mairies du Cameroun, spécialement Yaoundé, Douala, regardez l'exemple de Limbe. Limbe a fait un rassemblement autour de son chef traditionnel. Qui est le chef traditionnel de Yaoundé? Qui est le chef traditionnel de Douala? Organisez-vous. Un pays commence par une famille. Après, une commune. La communauté naît. Que les chefs traditionnels défendent leur jeunesse, défendent leurs vieux, défendent leurs adultes. Et que la famille universelle du Cameroun, biologiquement fondée par Dieu, reprenne sa place. Et que l'argent ne vienne plus détruire tant les chefferies que les familles traditionnelles. Que ce ne soit pas ceux qui ont l'argent, mais qui n'ont pas la sagesse traditionnelle, qui viennent perturber la marche que le Seigneur est en train de faire. Rien ne sera plus comme avant. L'argent ne régnera plus comme avant. Remettez le Cameroun entre les mains de sa maman, protectrice du Cameroun, Maman Maria. Remettez le Seigneur au centre de nos préoccupations. Que tout genou fléchisse au Cameroun, berceau de l'humanité. Suivez votre patriarche. Il vous a dit que l'agriculture, je crois il y a 2 ans ou 3 ans, j'ai la vidéo. Il vous donne des enseignements que vous ne voulez pas écouter. J'ai des vidéos qu'il nous avait envoyées. 5 vidéos. Aujourd'hui, je vais reprendre les 5 vidéos de l'enseignement de notre président de la République à sa jeunesse, à ses adultes, à son peuple,
pour vivre le changement que nous vivons aujourd'hui. Vous avez fermé les oreilles. Et ce n'est que la banque Exim Bank qu'on voudrait effacer là pour nous parler Afrexim Bank. Non, monsieur, ça c'est de la tricherie. Exim Bank a toute la vérité de tout ce que nous avons fait pour sortir l'Afrique du chaos. Exim Bank nous aidera toujours parce que c'est à travers Exim Bank que nous pouvons travailler désormais puisque le franc CFA est mort. Exim Bank a été la banque avec laquelle j'habitais le même immeuble. Oui, j'étais au 18e 11 et eux, ils étaient au 2e. Nous faisions les mêmes, on participait aux mêmes réunions pour la coopération Chine-Afrique. C'est eux qui nous ont donné la solution facile pour faire les échanges avec la Chine. Le yuan ne sortant pas, le CFA ne sortant pas, on ne pouvait pas faire la coopération. Vous qui voulez courir vite là, pour récupérer tout ce travail qu'on a fait, vous vous trompez. Nous ne sommes pas encore tous morts. Panafricanistes des plateaux, donnez la place aux économistes, aux anthropologues, pour qu'ils vous apportent les solutions clés de la thèse de doctorat d'État portée par une autochtone camerounaise, Ndom Mlingi Thérèse. C'est un choix de Dieu qui s'est sacrifié, a sacrifié sa famille, a sacrifié sa jeunesse pour suivre Dieu. Ce chapelet que je vous montre m'a été offert par l'archevêque de Strasbourg le jour que je l'ai rencontré pour la première fois. Voici où se trouve, où se porte ce chapelet. Et je crois que toutes les communautés catholiques savent que ce chapelet n'est offert qu'aux archevêques. Voici ça. Avant sa démission, il m'a donné ça après m'avoir écouté à Strasbourg dans son bureau. Et il a demandé que je vienne à Saint-Louis et qu'on m'ouvre l'église de Notre-Dame. Et il a proposé qu'il y a une maison en face de Notre-Dame qui appartient à l'église, que je puisse la voir, même à un petit prix, quoi, pour que je reste là et réchauffe avec mon charisme de prière la ville de Saint-Louis. Je ne l'ai pas eu, je n'ai même pas eu l'occasion, mais j'ai rencontré Marie-Thérèse, la femme dont vous parlez des milliards, des millions d'euros qui ont été donnés à Anastasie. C'est elle qui m'a donné les photos d'Anastasie et les photos de là où vous vouliez construire une église. Les églises ne se construisent pas comme ça. Tout passe par un canal. Et elle ne s'est pas trompée, Anastasie. Elle est allée chercher notre frère. Lui, l'évêque. Moi, j'ai rencontré l'évêque ici. Il n'était pas encore nommé en Balmayo. Il était étudiant à Strasbourg. Je n'ai pas connu leur histoire. Je ne peux pas raconter ce que je ne sais pas. Mais j'ai parlé avec Anastasie quand je suis revenue ici.
puisque le père Njom m'a demandé d'essayer de l'encadrer. Non. Vous ne pouvez pas échapper à la vérité. On ne peut pas s'enrichir avec l'argent de l'Église. Jamais. La vérité finira toujours par triompher au Cameroun. Vous qui embrassez les histoires en chemin, sans bien les cerner, sans bien les comprendre. Moi, je ne dirais que la vérité toujours. J'ai habité dans les meubles où a habité Anastasie. Ce n'est pas un hasard. Je suis arrivée, on m'a donné un appartement qui était petit, au 2e étage. Au carrefour Vauban, sur la route de Nègre. À Saint-Louis, à côté du marché de Saint-Louis. Je ne connais pas Anastasie. Je ne connais pas les histoires de l'argent a fait ceci pour construire ceci au Cameroun. Sachez qu'avec Dieu, on ne triche pas. L'évêque a été consulté pour que les choses s'y passent au Cameroun. Il faut l'aval de l'Église. Si je suis parti voir l'archevêque de Strasbourg, c'est parce que Monseigneur Bouchou m'a dit, tu arrives, comme tu changes de région, là où j'habitais, au 32 rue du Clos de Bel-Air, je suis venu ici. Quand le programme Borloo a échoué, je suis parmi les victimes de ce programme. J'ai perdu tout l'argent que je payais chaque mois, n'habitant même pas la maison pendant, je peux dire, 6 mois dans la maison. Parce que je partais enseigner à mes frères et sœurs en Guyane. Je ne venais dans la maison que pendant les congés et les vacances. Donc, je payais 2 loyers. 1 000 € en France, 1 000 € en Guyane. Je gagnais combien? J'étais classé comme tous les Africains qui viennent vous mentir là qu'ils ont 5 000 €, 4 000 €. Zéro. Nous sommes sous-estimés, quel que soit le niveau. Avec un doctorat, j'étais classé moins que le Français qui a un BTS. J'étais la seule enseignante qui avait un doctorat en Guyane. Mais je gagnais le SMIC. Et je ne me suis jamais plaint. Parce que je connais le système. Nous sommes esclaves. Encore dans les chaînes. Et Dieu vient nous libérer. Et pour nous libérer, il me donne d'abord le début de l'esclavage, là où ça a chauffé. Nashville, Tennessee, je ne connaissais pas. En 2017, le Seigneur m'a donné cette direction-là. J'ai appelé au service de Kenneth Copeland, qui m'avait rencontré en Chine et avec qui j'échangeais. J'ai beaucoup échangé avec Gloria et Kenneth dans leurs publications. Mais personne ne m'a aidé. Ils m'ont envoyé chez Njesse. Et j'ai trouvé qu'effectivement, David, c'est Njesse. Njesse, c'est un nom de chez moi. Je dis, ah, les choses commencent à se clarifier. Malheureusement, je n'ai pas pu. Toujours, il y a des barrières. Mes frères et sœurs, la route est débrayée.
l'histoire des États-Unis et de l'Angleterre. Je l'ai eu par Armstrong. Oui, c'est lui qui avait fait les premières publications, les publications qui m'ont été envoyées. Ce n'est pas quelque chose d'inventé. Et tout ce qui m'a été donné, j'ai l'autorisation de les utiliser. Voici le livre en bilingue. Les anglo-saxons selon la prophétie. C'est ma course. The United States and Britain in Prophecy. Les deux pays, l'Angleterre et les États-Unis, ont de très grandes bibliothèques de l'histoire. Les musées. Je devais aller en Angleterre parce que j'avais la vision de la famille. Et Monsieur Gérard Fleury, en 2018, j'ai reçu ce livre. Voici l'écriture, mon écriture là. The God Family Vision. Parce que moi, je publiais la vision que j'ai eue pour les familles. Je répète la vision. Et la vision, je l'ai eue le 10 août 1985. Gérard m'a envoyé ce livre, comme je viens de vous le dire, le 25 août 2018, après plusieurs publications que vous trouverez sur ma plateforme, où j'ai dit, le ciel s'est ouvert le 10 août 1985. J'habitais la cité des Palmiers à Douala. Une lumière m'a éclairé. Je dormais. Et une voix a tonné comme le tonnerre. Femme, lève-toi. Un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Il a dit, vous incombe. Et il a précisé la femme pour m'éclairer. Parce que je suis femme. Donc, c'est pour toutes les femmes que le Seigneur a ouvert le ciel et m'a donné le message que je répète. Femme, lève-toi. Un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Une cellule familiale en crise. Donc, les méchants ont pénétré les familles, ont détruit les liens familiaux. Ils entrent, ils trouvent qu'est-ce qui est léger, celui qu'ils peuvent manipuler ou celle qu'ils peuvent manipuler. Ils détruisent le lien de la famille. Ils opposent les parents aux enfants. Ils instaurent le sexe et l'argent. Ils ont instauré le sexe et l'argent dans toutes les familles. Mais ils gardent les femmes qu'ils ont, eux. Ils viennent briser les familles des autres. La tige, c'est-à-dire, ils ont piétiné la famille étonne. Mais ils ont trouvé la résistance. C'est pour ça que nous tenons encore debout. Mais il y a parmi nos enfants qui se sont retrouvés ballottés par les difficultés de la vie et dont ils ont profité et brisé les cœurs des parents
briser les cœurs des enfants. Vous-même, regardez, je pleure quand j'ai vu la petite du président. Eyanga, l'enfant que j'ai vu bébé, vous l'avez brisé. Vous l'avez opposé à Chantal, sa maman, aux États-Unis. Vous l'avez drogué pour casser le président de la République. Vous avez malmené cet enfant. Dieu vous payera ça selon sa décision. Vous nous avez donné l'exemple type même de votre destruction de la cellule familiale. Vous êtes parti piquer dans la présidence de la République. Vous avez côtoyé le foyer. Vous avez brisé. Vous avez organisé des mariages, des bidons pour casser la famille présidentielle. Mais je vous ai dit que le président de la République est un patriarche choisi par Dieu. C'est pour ça que lui, il tient debout. Tout ce qui gesticule autour de lui ne lui fait ni chaud ni froid. Il a la bénédiction de Dieu. Vous-même, regardez combien vous avez insulté notre président de par le monde entier. Et vous ressortez encore aujourd'hui pour venir faire le désordre au moment où nous vous avons laissé tranquille. Si le Cameroun s'appelle berceau de l'humanité et qu'il est le berceau de nos aïeux, à nous tous, un héritage ancestral commun, les ancêtres vont se lever. Nos aïeux vont se lever pour vous combattre. Nous devons sortir vainqueurs par la force de Dieu. C'est moi qui vous le dis. Et je vous ai dit que notre président n'a pas battu campagne pour devenir président. Celui qui va le remplacer ne battra pas campagne. Nous sommes plantés dans un jardin d'Éden. C'est Dieu qui mène la danse. L'argent n'est pas prioritaire pour nous. Les biens de la terre ne nous dérangent pas. J'ai eu tout ce que une femme peut avoir comme tenue. J'habillais les femmes des ministres Tangara. Donc vous pouvez imaginer quel est l'habit que je n'ai pas porté. Mais jamais triché. Toujours dans l'honnêteté. J'entrais dans les maisons pour décorer. La femme me dit, Terry, moi je ne sais pas quoi faire. Prends comme ta maison. Quand je sors de là, la femme danse. J'ai tout quitté au Cameroun avec une valise de 20 kilos et un sac de 10 kilos. Et mon bébé, le dernier né, que vous avez préféré qu'il soit enterré en Chine pour que je rentre au Cameroun, bras ballants, qu'il fallait même incinérer, brûler. Merci à la famille musulmane. Merci à l'ambassadeur de Somalie qui était en ce temps-là à la tête de toute cette communauté musulmane étrangère et qui m'a aidé auprès des musulmans chinois pour que j'ai une tombe où je peux aller me recueillir. Donc, personne ne peut m'interdire d'être musulmane. Dieu m'avait appelé lui-même à l'ambassade d'Arabie Saoudite pour me dire, aujourd'hui, tu seras musulmane.
Et je vous confesse toujours que j'ai dit, oh Seigneur, encore où là? J'ai dit, non, mais je n'ai pas refusé. J'ai dit, oh Seigneur, qu'est-ce que les gens vont dire? Il m'a dit, tu m'as dit que tu me suis, n'est-ce pas? C'est Dieu qui m'a posé la question. J'ai dit, oui Seigneur, suis-moi, c'est moi le chemin. Et j'ai suivi le Seigneur. Ceux qui m'ont connu en Chine, j'ai publié cette photo-là dernièrement. J'espère que Facebook peut encore me relancer cette photo où je suis habillée complètement pendant 1 an comme la femme saoudienne en noir. Mes compatriotes ont tout dit. On a tout dit. On a fait tous les commentaires du monde. Je venais à l'ambassade habillée en musulmane saoudienne. C'est là-bas que j'ai été. Et c'est là-bas que j'ai pu connaître l'islam. Et je continue. Le Seigneur m'a dit, tu ne te placeras pas comme adhérent de tel ou tel. C'est moi qui te conduis. C'est moi qui ai créé toute cette communauté pour l'honneur de mon nom. J'ai créé 2 paradis. Paradis céleste, paradis terrestre. Donc, au paradis terrestre, vous formez une famille universelle. C'est pour ça que lors du tsunami en Thaïlande, où j'ai perdu ma fille, j'ai créé sur place, au vu de ce que ce tsunami a fait comme rassemblement du monde entier, une association qui s'appelle la famille universelle du tsunami. Et où j'ai dit que je ne veux pas les dons. Je veux que le monde comprenne le tsunami dans lequel nous nous trouvons. C'est-à-dire, lorsqu'on a brisé la famille universelle, nous sommes dans un tsunami, mes frères et sœurs. Le monde entier en souffre. Que ce chapelet de ce matin vous rappelle que nous sommes dans un tsunami qui n'a pas de nom. Et le Seigneur nous rappelle et nous parle. Soyez saints comme votre Père est saint. Aimez-vous les uns les autres comme Dieu nous aime. Merci Seigneur pour ce matin. Les livres sont là. Et ce qui est très important, c'est The Incredible Human Potential of the African People. C'est ce que vous voulez briser. Non, Dieu ne vous permettra plus ça. Il vient sauver son peuple choisi. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse.